Bonjour à tous, c'est Pulse. Euh, donc, donc ça faisait longtemps que j'ai plus fait de vidéo tutoriel, donc je vais essayer d'en refaire. Donc je vais essayer de vous faire apprendre comment faire un finger pass qui est assez rapide. Donc vous faire améliorer votre finger pass. Donc il y a deux méthodes. Donc la première c'est de faire un enchaînement de tricks et la deuxième c'est d'améliorer la souplesse de votre 4. Donc c'est souvent au niveau du 4 que le finger pass saccade. Donc déjà un finger pass, donc c'est ceci. Je sais, voilà. Donc le mien n'est pas très rapide, mais je pense qu'il est quand même assez rapide. Donc voilà. Alors, j'essaie d'en faire un bien. Donc voilà. Alors, pour améliorer votre finger pass, alors il va falloir déjà savoir faire une charge 1-3. Donc voilà. Donc, après que vous saviez faire votre charge 1-3, il va falloir savoir faire donc un Warped Sonic après votre charge 1-3. Donc vous faites votre charge 1-3, Warped Sonic, donc c'est un pass 1-3-3-4 en 3-4. Et après vous devrez faire un drummer. Donc un drummer, qu'est-ce que c'est? C'est juste un pass 3-4-2-3, 2-3-1-2 et un néosonic. Et, et cet enchaînement, il va falloir que vous le répétiez le plus rapidement possible. Donc comme ceci. Et plus vous allez le faire, donc au début vous allez voir que au niveau du pass 1-3-3-4, ça va être un petit peu difficile. Mais plus vous allez le faire, plus ça deviendra facile et vous acquérez de la souplesse au niveau du 3 et du 4 en le faisant. Donc ça c'est la première méthode. Donc charge en 3, Warped Sonic et Drummer. Voilà. Donc, la deuxième méthode c'est d'améliorer la souplesse de votre 4. Donc voilà, donc si vous savez pas au moins faire ça, ça sera un peu difficile. Donc si votre 3 n'est pas très indépendant du 4, il va falloir améliorer la souplesse de votre 4. Donc la technique, une des techniques, c'est de plier votre 3, de poser votre main sur le sol, et là de lever votre 3, votre 3 le plus haut possible. Donc voilà, donc là on peut voir que bon, il y a tout petit espace, je suis pas très souple. Mais sinon on pourrait normalement le lever jusqu'à là, si vous êtes souple. Donc voilà. Donc vous le faites, mais n'allez pas vous blesser au doigt, hein, pour autant. Donc ça c'est une des techniques. Une autre technique, j'approuve pas totalement, mais c'est de faire ça le plus longtemps possible. Donc ça améliore pas pour moi la souplesse, mais plutôt je sais pas, la dureté ou enfin on va dire la force du 4. Après une autre technique c'est de faire ça tous les jours. Donc vous voyez je suis pas très souple, mais niveau main gauche je suis encore moins souple, hein. On voit que mon 3 n'est pas indépendant, il est dépendant du 4. Donc en même temps plus vous faites du pen swing, plus vous allez être souple au niveau des doigts. Et une autre technique c'est de faire une double charge 3-4-2-3. Donc la double charge de 3-1-2 c'est assez simple à faire. Mais la double charge 3-4-2-3 c'est un petit peu plus difficile, mais ça va améliorer votre souplesse au niveau du 3 et du 4. Et vraiment ça c'est une bonne technique pour améliorer la souplesse. Au niveau du 4 surtout. Donc voilà. Donc j'espère que ces deux tutoriels pour comment améliorer donc le finger pass. Oh, pardon. Le finger pass vous aura été utile. Voilà. On spin à tous, salut.